Mbaye. Je suis entrepreneur, auteur du livre Comment réussir en entrepreneuriat au Sénégal. Je suis originaire de Saint-Louis. J'ai fait mes humanités à Saint-Louis. Après avoir réussi au baccalauréat au lycée technique André Pétavin, je suis parti à l'université Alioune Diop de Bombay pour faire un master en finance. J'ai également suivi d'autres formations en sciences de l'éducation et en management et gestion de projet. Des formations qui sont toutes sanctionnées par un master. Bon, j'ai créé des entreprises ici au Sénégal, en individuel comme en collaboration avec d'autres personnes. Donc ce qui m'a le plus motivé pour écrire ce livre, c'est d'abord de voir mes étudiants, mes jeunes frères et sœurs, tout le temps courir derrière des stages à la fin de leur formation. Donc, et à chaque fois, il revient pour me dire, monsieur, on n'a pas pu trouver des stages, nous voulons maintenant entreprendre. C'est pour dire qu'il y a une perception un peu négative de l'entrepreneuriat au Sénégal. Traditionnellement, la société sénégalaise associe la réussite et le succès à une carrière classique où on réussit après l'obtention du diplôme, à la fin de la formation, d'avoir un emploi, un boulot, avec un salaire, que ce soit à la fonction publique ou dans le secteur privé ou dans des ONG. C'est pour cette raison que l'entrepreneuriat a des difficultés qui sont beaucoup plus complexes, qui sont des difficultés qui sont un phénomène de société. La perception que la société sénégalaise a de l'entrepreneuriat est un peu négative, pour ne pas dire péjorative, parce que dès qu'on parle de l'entrepreneuriat, pour eux, c'est quelqu'un qui a échoué à obtenir un boulot, un emploi. Et c'est tout à fait, ça devait être le contraire. Personnellement, je pense que l'entrepreneuriat devait être la première option pour quelqu'un qui effectue des études universitaires. Compte tenu des milliers de diplômés qui sortent chaque année au Sénégal, avec une perspective d'avenir incertaine, je pense que ce serait important d'insérer l'entrepreneuriat au premier degré. Sinon, de faire de sorte que l'entrepreneuriat puisse avoir une place centrale au niveau des formations, au niveau des contenus, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la formation dont il est question. C'est raison principalement que j'ai décidé d'écrire ce livre qui va être un guide pour la jeunesse. Oui. J'ai pu établir à l'intérieur l'ensemble des étapes, les démarches à suivre, les outils nécessaires pour avoir un entrepreneuriat réussi au Sénégal. À travers cet ouvrage aussi, j'ai voulu contribuer à déconstruire cette perception négative, pour ne pas dire péjorative, de l'entrepreneuriat qui dépeint les jeunes entrepreneurs comme des gens qui ont, entre guillemets, échoué, comme je l'ai dit tantôt. Donc, vous y trouverez dans le livre, j'ai développé 15 chapitres en 2 parties. La première partie s'adresse aux jeunes entrepreneurs, aux novices. J'ai décrit le paysage entrepreneurial sénégalais de 1960 de nos jours. Quels sont les secteurs qui sont porteurs? Quels sont les secteurs qui sont en pleine croissance? Également, quand on a une idée pour entreprendre, comment faire pour avoir une bonne planification, comment faire pour avoir un business plan solide et comment faire pour avoir un financement. Nous avons développé les différentes sources de financement qui existent au Sénégal. Quelles sont les sources de financement qui sont les plus propices pour quelqu'un qui démarre et quelles sont les sources de financement pour ceux qui sont aguerris, qui ont réussi à bâtir un business. J'ai également développé les différents aspects juridiques et réglementaires parce que c'est un élément très important
le choix à faire sur la forme juridique selon l'activité qu'on a choisie. C'est très important. Nous avons également développé la gestion des ressources humaines. Comment faire pour bâtir une équipe compétente, comment faire pour fidéliser son équipe, comment gérer les conflits en interne. Nous avons également parlé du marketing et des stratégies de vente. C'est également essentiel. Nous avons également développé l'innovation et la technologie, qui sont des facteurs clés pour réussir en entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, tous ces éléments-là sont développés dans le livre pour quelqu'un qui veut débuter en entrepreneuriat. Pour la deuxième partie, ça parle plus des aspects de croissance. Par exemple, ceux qui ont réussi à développer leur business, comment faire pour avoir une expansion et une croissance importante. Donc, nous avons parlé de l'expansion et la croissance de l'entreprise, parce que nous constatons également qu'il y a beaucoup de jeunes qui réussissent à mettre en place des activités et ils utilisent les médias sociaux pour vendre, mais ils ne sont pas formalisés, ils n'ont pas de comptabilité, ils n'ont pas de gestion financière proprement dit. Donc pour cette catégorie également, ils pourront trouver dans le livre les bonnes pratiques pour avoir une croissance importante. Ils pourront trouver également dans le livre l'importance du réseautage. C'est quelque chose de très important. Comment faire pour bâtir un réseau solide, un réseau professionnel solide. C'est essentiel pour arriver vraiment au sommet. Nous avons également développé l'entrepreneuriat social et responsable. Dans le livre également, c'est pour ceux qui sont aguerris, qui ont réussi à bâtir quelque chose. Également, nous avons développé la durabilité et l'éthique des affaires. Également, les erreurs qui sont à éviter. Également, nous avons développé la réussite à long terme en entrepreneuriat. Donc, en grosso modo, nous avons énuméré l'ensemble des étapes qui peuvent permettre à l'entrepreneur, que ce soit quelqu'un qui démarre ou quelqu'un qui est aguerri, de trouver les démarches et les étapes nécessaires pour gravir des échelons. Donc, en grosso modo, c'est ce dont parle le livre. Nous invitons nos amis étudiants, et même pour ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui sont employés et qui veulent entreprendre, ce livre est un guide et un livre de chevet qui pourra permettre de réussir et d'atteindre des objectifs entrepreneuriaux.